Je vous présente un scénario que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une initiation au jeu de rôle que j'ai acheté, un bouquin de François Lévin, donc j'ai mis la couverture si jamais vous le voulez plus tard. Il est assez sympa, on verra si vous allez l'aimer aussi. Pour les règles, je vais vous les dire petit à petit, je vais d'abord vous donner les bases, et quand il y aura d'autres règles qui interviendront, je vous les expliquerai à ce moment-là. Sinon ça va être trop lourd d'un seul coup. Oui. Enfin, c'est pas compliqué, il n'y a pas énormément de règles. Donc, très simple, tous les jets de dés, c'est 2d6. Ouais. On lance 2d6, on ajoute malus et bonus, et on doit résoudre une action via 4 niveaux de difficulté. Donc, le résultat de votre jet de dés, ça déterminera si vous arrivez à l'action ou pas. Donc, les 4 niveaux de difficulté, je vous l'affiche. Donc, on a le niveau tranquille, Oh. faut faire 5. On a le niveau jouable, faut faire 7. On a le niveau tendu, là ça commence à devenir compliqué, donc faut faire 9, avec 2d6 du coup. Et ultra chaud 11, là bon... C'est 5 ou plus, 7 ou plus, 9 ou plus, 11 ou plus, Ouais. ou c'est juste le chiffre là? C'est ou plus. Ok, C'est ou plus, voilà. Et donc vous pouvez avoir des compétences ou des atouts qui vous permettront d'augmenter votre G. Donc si vous faites un 5 et que vous avez un plus 2, vous arrivez à faire un G jouable ou tranquille par exemple. Voilà. Ok. Les bonus, ça peut être plus que plus 3, et les malus, pareil, ça peut être plus que moins 3. Ça va de 1 à 3, quoi. Voilà. Enfin, de 0 à 3, plutôt. Si vous avez plus 4, ça sera que plus 3, sinon c'est trop pété. Donc ça va jusque-là? Oui, oui. Ouais, ça va. Ok. Ouais. Enfin, voilà, c'est pas compliqué, donc c'est grosso merdo, c'est la technique qui sera utilisée quasiment partout. Alors, il y aura aussi des jets en opposition. Ça, c'est le cas de figure où il y a des personnages qui s'affrontent. C'est tout bête. On lance chaque participant lance 2d6 et le plus gros résultat gagne. D'accord. Pareil Ok. pour faire des ordres. On verra plus tard dans les combats. Si on détermine un ordre d'action, bah, c'est le plus grand résultat qui commence, après celui d'après, etc. D'accord. Ok. Et ça fera les tours comme ça. Ok. Et enfin, il y a les jets de résistance. Donc c'est forcément une difficulté tendue. Donc il faut forcément faire un 9. Oh là là. Enfin, 9 ou plus. 9 ou plus, voilà. 9 ou plus, Ouais. exact. Et donc on en a 3 différents. C'est les réflexes, donc tout ce qui est éviter une chute, éviter un coup. Ouais, genre, il y a un caillou qui vient vers Voilà. toi. Pour Exactement. l'éviter, faut faire au moins... Le dragon il te souffle dans la tronche, tu fais un petit roulé-boulé. D'accord. T'as la volonté, donc pour tout ce qui est magie, sommeil, tentation, etc. Tentation. Il peut y avoir de la tentation. Et enfin la vigueur. Je suis très tenté. Poison, maladie, et voilà. Donc je vous mets quand même... Je suis pas vache. Je vous ai fait un petit récap. Parce que voilà, c'est normal, c'est pas... de pas se souvenir de tout d'un coup. Et je vais vous le mettre aussi dans votre journal. Attends, je ne le prends pas. Le journal, c'est la deuxième icône dans la barre. Cet homme qui anticipe mes questions. Mais Ouais, oui, j'allais le dire aussi, tu sais le mettre dans la... Ah non, moi je veux dire, tu peux Ah, nous envoyer l'image, comme ça je la mets à côté. Merci, bisous. tu veux l'image? Alors, Attends, Momo, t'as 30 secondes pour la recopier, vas-y. Non Tu mais le c'est bon, recopies pas, je l'ai mis en... Ah Voilà. oui mais... Ah putain, Je c'est le chiant mets ça. sur mon deuxième écran. Je vous la mets sur Discord aussi si vous voulez. Ouais, je veux bien sur Discord, s'il te plaît, parce que... Quand je fais un zoom d'un côté, ça fait le même zoom sur la partie, et c'est chiant. Voilà. C'est vrai que ça fait un petit film. Hop, ouvrir Mais le... moi, j'aimerais bien ça. Après, quand vous l'avez dans votre journal, vous l'ouvrez, vous cliquez sur l'image, ça vous le zoome. Hein. Ça vous le met en grand si vous avez besoin de relire les... Ah oui. Ça Si le vous avez met bien, besoin de relire les règles. Ah oui. Ouais, mais moi ça me faisait aussi un zoom sur la partie. Ah, c'est con. Ah ouais. Bah oui. Et j'ai un peu con. Donc du coup, maintenant, ça c'est la base, c'est jet de dés 2d6, on essaye de vaincre une difficulté en faisant le plus haut possible. Donc maintenant que vous savez ça, on va voir les personnages. Et vous allez vous mettre d'accord entre vous pour savoir qui vous voulez. Donc on a un premier personnage, First. First, mais tu sais même pas c'est lequel encore. Non, j'ai dit first, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis en premier, c'est tout. Non, non, vous vous Non, démerdez. mais c'est pas comme ça que ça va marcher, je pense.
Mais non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Évidemment que je suis le premier à choisir mon personnage. Mais non, Évidemment La qu'il va question faire un ne jet pose de dés pas. pour savoir sur lequel tu tombes. Tais-toi, toi. Voilà, il y a des jets de Bah, dés, c'est il y a bien. des Comme ça, si vous avez pas osé décider, ça c'est. Bah votre oui, problème. on va l'annoncer. Donc on a un premier Ah, personnage, mais c'est la fille Célia, Je une le dis. éclaireuse de 22 ans. Donc c'est plus ou moins une rôdeuse. Hein. Elle tire à l'arc, elle a une compétence qui l'aide dans la nature. Elle est robuste aussi. Donc ça veut dire qu'elle a un bonus de +1 pour ses jets de résistance physique. C'est un rat. C'est un rat des champs, exact. Donc est-ce que vous voulez que je vous le mette dans vos... Mais je vais bien l'avoir en grand, moi, parce que là, je peux pas lire. Là. Je peux vous le mettre dans votre journal si vous voulez zoomer. Il faut que tu zoomes au maximum qu'il y a. Donc à 250% pour pouvoir lire. Bon, même moins que ça. Ouais, 200, moi, j'ai un... Tu as 140% et je lis très Oui, bien. mais à 250%, ça fait pile poil de la hauteur d'un écran 22 pouces. Voilà. Écoute, je C'est pense bon, qu'on a je des vois. problèmes de vue. Je vous la mets dans votre journal, vous pouvez la mettre en... Ok. Vas-y, balance les autres. Hein, pour Nous qu'on dise un avons peu. ensuite Dorine, une templière de 29 ans. Alors évidemment, c'est une combattante au corps à corps, mais elle manie aussi la magie et elle peut soigner ses ennemis. Les, Je vais les vous le- illustrations sont jolies, hein. Ils sont pas mal, hein. Elles sont pas mal, hein. Donc, J'aime bien la première phrase de la formation académique. Contrairement à ces ignorants qui vous accompagnent, vous êtes cultivés. Tu sens à peine la connasse. Ouais, alors ça, c'est les compétences, je vous en parlerai. Tac. Vous remarquerez qu'il y a une case compétences supplémentaires, vous pourrez choisir après Dorine. une compétence de plus pour personnaliser votre personnage. Ok. Nous avons ensuite Sokna. Sokna Dance. Sokna Dance. Ah, t'as pas mis T'as l'image. pas mis le... ouais. Je mets l'image. Une magicienne de 31 ans, adepte de la magie du feu. Elle adore tout cramer et bien sûr, elle est formée à l'académie. Donc, contrairement à ses ignorants qui l'accompagnent, elle est cultivée. Ah, Elle est également sensible à la magie. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut déceler certains sortilèges, certains pièges magiques, etc. Identifier des objets. Voilà. Ça peut être utile. Ensuite, le prochain personnage est un personnage tout à fait sympathique. C'est... Si je ne m'abuse... Attends, j'ai la bonne... Ouais. C'est Sven. Guerrier, 33 ans, aime péter des gueules. C'est le blond, lui. Et c'est le blond. Alors, c'est un dur à cuire, c'est-à-dire que lors des combats, on verra que ça marche avec des cartes de blessure, en fait. Lui, il peut en rendre une directement pendant un combat. S'il prend une blessure, il dit non, la première, je la prends pas, je la redonne. Voilà. Donc évidemment, il est fort, hein, il a un +1 à tous ses jets de force, et il peut manier les armes de main, ce que ne peuvent pas faire la plupart des gens. Ça demande quand même une certaine force. Mhm. Est-ce que j'ai affiché Sven? Oui, j'ai affiché Oui, Sven. oui, il est là. oui, oui. Et enfin, nous avons Monsieur Wilbert. Wilbur, voleur de 22 ans. C'est tout. Ah, il est trop dark. Ça se suffit à lui-même. Dark Sephiroth 666. Donc à l'inverse de Célia l'éclaireuse, il est à l'aise dans les villes, hein, évidemment. Il se repère bien, il a un bonus de +1 pour toutes ses actions en ville. Il a une compétence attaque sournoise qui peut doubler ses dégâts. C'est pas dégueu. Il double seulement le nombre de blessures infligées. Alors c'est seulement s'il attaque dans le dos ou depuis une cachette, donc s'il n'est pas en combat. Et il est formé pour faire des petits boulots un petit peu discrets. Voilà quoi. C'est toujours utile aussi de l'avoir dans un groupe, c'est petit monsieur. Donc à partir de maintenant, soit vous arrivez à vous décider entre vous pour savoir qui vous voulez, soit on fera un jet d'opposition et puis ça sera dans l'ordre. Ok. Bah, qui a une préférence? Vous avez des préférences déjà? On va commencer par ça plutôt. Moi j'hésite entre deux personnages. Ouais, moi aussi. J'hésite ça. entre Que deux. Dorine et Wilbur. Ah, c'est pas pareil, hein. Alors moi j'hésite entre Sokna
et Wilbur. Alors, petite précision, si vous voulez, ça pose aucun problème. Si le sexe vous convient pas du personnage, on peut faire un homme, on peut changer son nom. On le fera. Oh, Bon, ça, on s'en bat les couilles. Moi, je m'en fous, hein, perso. Comme vous Moi voulez. j'aime bien Xokna aussi. Bah moi j'aime bien Célia. Tout le monde s'en fout de Célia? Moi j'aime bien Célia et Wilbur. Le mec est chiant. Personne veut Sven, hein. Ouais, là, on voit que dans tout ça. Personne n'a envie d'être Sven le guerrier. Après, l'empereur, bon, je sais pas. Merde. Je veux pas. Non, mais après, je peux en prendre un autre, y a pas de. Bah moi je veux bien partir sur Dorine, hein. Du coup personne d'autre avait l'air d'être intéressé par Dorine, donc je vais partir sur Dorine. Alors, si on récapépète, Kia aime bien Célia. Glamotte, Dorine, Wilbur. Momo, Sokna. Ouais. Zephy, t'avais dit Bah, moi je veux bien prendre Sven en vrai. Si personne ne veut, bien prendre Sven. Toi, c'était plus Wilbur à la base. C'est Wilbur et Célia, oui. Mais Si ça te dérange pas... Et moi ça. voilà. Non, je peux. Faut que t'aies envie de Ouais, le je jouer, suis hein. à l'aise, hein. Ouais, non, mais bon, c'est un guerrier. Ça me va. Alors, attendez, je relis juste la fiche de Sven. Vous pouvez mener là de plus. Bon, ok. Vous pouvez appeler plaisir à tous les jets de force, y compris les jets de. Ok, dur à cuire. Rien à foutre, je m'en bats les couilles. Ok. Bah, si tu kiffes plus Wilbur, j'ai aucun problème à prendre Sven. Après, c'est quoi le. Enfin, vu qu'entre guillemets, je débute, c'est quoi le plus simple? Enfin, Je pense pas qu'il y ait le- vraiment plus simple, hein. Non, il n'y a pas vraiment de. J'allais dire, je C'est juste ton style de jeu qui va changer, mais ça va pas être plus dur à jouer l'un ou l'autre, hein, t'inquiète. Bah, écoute, c'est toi qui décides. Du moment que c'est un truc qui te correspond, tu vois, par exemple, moi, Sven, pour moi, ce serait plus dur à jouer parce que c'est un truc qui me correspond pas du tout. Mais c'est tout. Mais si les deux autres te correspondent, c'est... Bah écoute, comme Zephy t'avait dit Wilbur en premier, prends Wilbur, je m'occupe de Sven. Après, il y a personne d'autre voulait Wilbur parce qu'il me semble. Non? C'était moi, mais non, je vais prendre Dorine. D'accord. Dorine, c'est très bien. Bon, bah, moi, ça me va. Ça me va. Merci. Alors, je vais vous faire les... On est d'accord que c'est guerrier, c'est pas parce qu'il a une grosse gueule de paladin quand même sur Non, l'image. non, Oui, guerrier. guerrier. C'est moi, c'est plutôt moi hein, qui est paladin. Tant Oh, pis, je suis c'est guerrier. paladin. Hein. Non mais c'est bon, je peux faire le teubé quoi. Alors maintenant, je vais C'est vous Momo donner... Sokna, c'est ça? Ouais, Ouais. et je serai donc Soknar, un magicien de 31 ans. Tu es un monsieur, d'accord, ça marche. C'est une brésilienne. Non, c'est Sokno. Maintenant, je vais vous donner un peu de lecture. Vous le lisez chacun de votre côté. Petite question aussi. Il Ouais. fallait un papier. Il nous faut un papier et un stylo. Vous pouvez prendre... C'est conseillé. C'est conseillé parce que bah, vous allez avoir des infos pendant la partie. Voilà, c'est juste pour les infos. Hein, c'est Je pas... vais chercher un de quoi noter alors parce que j'ai pas. Vas-y. Pas moi, je Et vais Sven, faire un est-ce que c'est- bloc-notes. Oui, Oui, c'est moi. ça a marché, Wilbur. Ah non, moi c'est pas le bloc-notes, j'ai toujours mon petit cahier avec le bic. Voilà, je vais donner à tous un peu de lecture. Donc Louis, Sven. Donc ça c'est l'or de chacun de nos personnages, c'est ça? De quoi? Oui, c'est ça, oui. Que t'as Le lore, ouais. Mais on voit que le sien, je Oui, précise. J'ai fini de lire le mien. Ça marche. Très bien. Moi, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Ouais, moi aussi c'est bon. Louis, je crois que c'est lui qui a la plus longue. Ah, c'est Loïc, elle a Ça plus m'étonnerait ça. Mais on peut faire un concours. Ah, attendez, je dois me gratter la cheville. Ah non, c'est ma bite. Oh, n'importe quoi. Je suis sûr que c'est moi Oui, qui c'est t'ai appris bon. cette blague. Non, je pense pas que tu l'aies déjà faite celle-là. Bah si, tu rigoles, il l'a fait tout le Je la temps. fais tout le temps. Ah bon? Pas tout le Ah temps. ouais. Pas tout le temps, mais je l'ai déjà fait.
Bah déjà, j'ai eu l'hésitation entre mot cheville ou je sais pas quoi, donc ça veut bien dire que j'ai fait ça sur le moment. Bref. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Alors maintenant que vous avez lu votre biographie, vous allez chacun m'écrire 4 rumeurs sur votre personnage, à vous. Vous l'écrivez vous avez qu'à l'écrire sur Discord ou vous m'envoyez sur le chat en faisant /WGM, /W espace GM. Une phrase, une petite rumeur. Ça peut être, il faut qu'il y en ait au moins une de vraie et les autres fausses si vous voulez, et sinon toutes vraies. Sinon, voilà. Et vous m'envoyez ça. Il y a pas une de fausse, je comprends pas. T'écris 4 phrases sur ton personnage, c'est des rumeurs. Et il faut qu'il y en ait au moins une de vraie. Des rumeurs sur moi. Sur toi-même. 4. Ton personnage t'invente, tu as un truc qui collerait bien avec ton personnage, qui lui donne un peu de caractère. Tu peux parler? C'est, je vais vous l'écrire dans le chat. Putain, mais vous m'avez fait un... C'est 4, hein, tout pile. 4 tout pile. Oh, ça devient compliqué, là. Ça peut être vraiment tout ce qu'on veut. Des rumeurs. Ouais, tout ce que tu veux. Tout ce qui t'amuse. Ça peut être des trucs à la con, genre, elle a déjà, je sais pas, ou on l'a vu en train de fricoter avec le grand seigneur machin. On doit te le dire, les rumeurs qui sont vraies et celles qui sont fausses? Non, pas spécialement. D'accord. Moi, je le précise. Après, Mais tu peux, oui, vous pouvez. Moi, c'est pas moi que ça regarde. Ça sera à vous de voir. C'est vous qui savez, en fait. Ça te ressemble bien. Pas d'idée là. Bah ouais. Ça peut être des trucs pas fous, hein. Genre, la triche au dé, on l'a vu tabasser un mendiant, elle est pas vraiment... elle lui croit pas vraiment à son dieu. Il doit y en avoir qu'une seule de vraie ou plusieurs? Au moins une, mais il peut y en avoir plus. T'es sûr qu'il faut pas te les dire? Parce que toi, en tant que MJ, si tu abordes les sujets, faut bien que tu sois au courant de ce qui est vrai ou pas, non? Alors, ça, je vais dire, ça sera... La troisième, elle est vraie, voilà. Ça sera entre vous, en fait. Donc, moi, c'est pas... Je peux savoir, hein, c'est pas... Vu que là, c'est un scénario qui est fini, ça me servira pas pour l'instant. D'accord. Dans ce scénario-là, ça pourra pas agir. Si on avait continué une campagne longue, peut-être, oui, j'aurais dû le savoir, mais... D'accord, ok. Là, c'est pas utile pour moi. Bon, bah, je te dis pas ce qui est vrai et ce qui est faux, alors. Je te les ai envoyés sur Discord, par contre. Ouais, je les ai. Ça va, Zéphi, tu trouves? C'est un peu de mal. Après, tu peux juste te baser sur la bibliographie que... Bah ouais, c'est ce que j'essaye de faire, je lis un peu le texte pour trouver des idées ou des trucs vrais. Après, comme disait Fifi, ça peut être vraiment n'importe quel truc, un truc à la con, hein. Ouais, tu peux dire, tu t'es fait gauler dans un cambriolage... T'as tabassé un gamin, je sais pas. T'as volé la sucette d'un gamin... Ok, bon, alors je vais... Et puis c'est une rumeur, c'est pas forcément Voilà, vrai. c'est pas forcément vrai. Ouais. Momo, tu es Sokna? Soknar, avec un héros bout. Sokna. Je change. Je note. Je le changerai par contre pour la prochaine partie. Sokna. Voilà. Et la dernière... Moi, je dis, il manque un truc super important, là. Les avatars. Bah oui, nos avatars. On n'a pas nos avatars. T'as fait des avatars, Féril? Je sais pas. Ah bah ça veut dire oui. Oui, c'est... Ça veut dire oui, mais j'ai oublié de vous les donner. Non, pas du tout. Ah oui, je peux vous les donner maintenant, par contre. Bah là, oui, Alors. le temps qu'on... Là, on Je vais attend. vous les envoyer. Désolé. Ton pseudo, tu peux changer dans la partie directe, Momo. Ah ouais. Ah oui, j'ai oublié de changer mon pseudo. Oh là là. En fait, il faut pas le changer. Non, c'est pas obligé de le changer. Ton profil, tu dois pas le changer, tu dois le changer d'ici. Ouais.
Du coup, tu En fait, m'as- sur ton profil, c'est ton pseudo de base qui va être. Ouais, mis sur toutes les moi parties. j'arrête à chaque fois, je renomme mon pseudo. C'est pas Soknar ton personnage qui s'appelle Si, il s'appelle Soknar parce qu'il joue plutôt un mec. On va le masculiniser. Et se faire tourner comme toilette. Ah ouais, moi je joue pas une fille. Oh là là. Moi, je joue bien des mecs des fois. Je ne joue des filles que dans des jeux vidéo et encore si elles ont un beau petit cul. Oh là là. Oui. J'ai bientôt fini, c'est ma dernière phrase, désolé. Y'a pas de soucis. Bah, moi, j'avais pas fait la quatrième. T'es pas obligé d'en faire 4. Hein. Bah, du coup, faut que j'en fasse une. Enfin, faut que j'en fasse des vraies et fausses. Où t'en es, monsieur Zephy? Là, je viens de terminer ma dernière phrase. Ok, ça marche. Bon, maintenant, on va s'intéresser aux compétences. Donc, comme vous avez vu sur votre fiche de perso, il y a une case compétences libres. Et ben, on va les voir tout de suite maintenant. Là, on croit avec un T. Ça marche. Donc, première compétence. Robuste. Est-ce que vous arrivez à lire? Oui. Oui. Ensuite, Wi-Fi, puis adresse. Ah, c'est tout qu'on doit choisir en plus, hein. Et c'est ça, vous pouvez choisir en plus. Une compétence en plus dans toute celle-ci. Sans elfe. Tour mineur, donc des petits tours de magie. Charmeur. Sage. Push. Et enfin. Sans nain. Donc je vous Moi, laisse je- voir, vous réfléchissez entre vous. Moi je veux bien tour mineur. Je dis Tour preuve mineur. sur tour mineur. Ouais, ça me plaisait bien aussi, ton mineur, ouais. Mais j'ai pas fini de lire le reste, donc... Ouais, moi aussi, là, je lis un peu tout. Je sais déjà ce que je veux, mais je lis quand même tout. Ah, j'hésite entre deux. Ah, j'ai une grosse hésitation quand même. T'hésites entre quoi et quoi? Bah, robuste, parce que bon, guerrier, robuste, Ouais. voilà. Mais j'ai fait Ah. sur robuste, ouais. Charmeur, c'est pas mal aussi. Et sans nain. Là, son nom, c'est un marrant. Franchement, Pour moi, toi, ça m'a- l'évidence même, hein, j'ai envie de dire. Bah sans oui. nain. moi, je pense que je vais prendre sage. What else? Sage parce que je suis censé être templière, on va dire plus ou moins inquisitrice, hein, finalement, c'est un peu le même... hein. Et pouvoir deviner les intentions des gens, c'est pas mal. Je pense que je vais prendre sage. Moi, j'hésite Si entre personne- Wi-Fi et adresse. Est-ce que j'ai mis la fiche de... Non. Moi, j'aime bien Charmeur. Ouais, Charmeur, ça doit être drôle. Pour un voleur. Bah ouais, ça peut grave le faire, hein. Après, je sais pas si quelqu'un l'avait vu aussi. Je suis guerrier. Rien à battre. Et toi, Momo? Moi, tour mineur. Ton Personne honneur ne le fait, je reste dessus, ouais. Bah moi, je vais prendre Wi-Fi, alors. Eh bah c'est bon, je crois. Hein. On a tous nos... Donc, on a tout Ah. Vous êtes tous T'as choisis dit dans ma description que j'étais quelqu'un de grand, c'est ça? Avec du sang nain. Alors, j'ai un 8ème nain, un 8ème elfe. Comme ça, on revient à une taille normale. Bah non, mais c'est une ancienne ascendance, donc... Donc, Mais je dites-moi... vais prendre son nain. Alors, dites-moi qui... Tiens, Célia, t'as pris, du coup Wi-Fi. Wi-Fi. Donc, Célia gagne la compétence Wi-Fi. Ensuite. Oh, il y a des pitiés... Dorine. Dorine, tu as pris quoi? Comment il a fait ça? C'est une carte. Ah, c'est moi. Vous Moi, c'est sage. Ça... Hop. Ensuite, Wilbur. Tu m'as dit charmeur? Charmeur. Sven, sans nain. Oui. Et Soknar. Beaucoup trop enthousiaste. Mineur. Tu prends Soknar, là? Ouais. Ça marche. Donc vous avez tous votre carte compétence, c'est bon. Oui. Ok, impeccable. Donc, vous pouvez, quand vous avez un doute, vous pouvez voir votre compétence en cliquant dessus, normalement, Ouais. et en l'affichant en grand.
Ça sera le même principe pour les blessures. Par exemple, je vais donner une blessure par hasard à Dorine. Voilà. Oui, Elle a une c'était carte au de hasard. blessure. Elle a une carte de blessure, et donc si elle se soigne, elle peut me la rendre, donc tu t'as juste à la glisser sur la table. Ah. Voilà. Et c'est bon, je peux la reprendre. Si je vois où tu l'as mis, parce que moi j'ai un bordel sur mon écran. Sven want to steal this card from your hand. Pas question. Oui, j'ai voulu la zoomer. Voilà. Moi aussi, C'est j'ai cliqué ma sur carte de blessure, c'est moi qui ai blessé. Donc, maintenant que nous sommes mis en place, nous allons partir directement. Eh ben, il a fait ça bien, hein. Oh. Mieux que moi. Et vite, Glamotte, et vite. Ouais, Est-ce mais que moi vous je suis avez- toujours distrait en fait, j'arrive pas, j'ai du mal à me concentrer tout le temps sur un seul truc. Non, mais je suis un trait. Est-ce que vous avez bien le contrôle de vos pions ou pas? En bas. Je les ai pas vus. Oui, Ah oui. Vérifiez Ah. tous. Oui. Impeccable. Sven aussi. Impeccable. Pour le moment, nous sommes tous dans le brouillard, les amis. on est dans la forêt de Valcar. Je ne vois que du blanc autour de moi. Nous sommes aux limites de l'univers. Nous revenons du royaume des dieux. Alors, un petit peu d'histoire. Vous êtes donc à la marche du Croenlir. L'aventure prend place au nord de la marche du Croenlir, dans une région de collines basses et de pâturages bordés à son septentrion par une chaîne de montagnes, qui donne d'ailleurs son nom, dont la montagne la plus élevée donne son nom à la région. Donc la marche est réputée pour sa production de draperies et comprend plusieurs cités d'importance, dont la capitale Alménia, ici, que certains connaissent peut-être. C'est une grande cité dont la population doit avoisiner les 50 000 habitants. Le pays est plutôt riche et industrieux. Mais il y a quand même de grandes zones boisées, en partie sauvages, et un climat rude, qui a toujours constitué un obstacle puissant à l'installation des humains. Donc, vous êtes évidemment ici, On fait quoi? au feu de camp. Vous vous êtes rencontrés il y a quand même plusieurs jours, vous vous connaissez un petit peu, vous faisiez route tous vers les Ovales, donc par-delà les montagnes, et vous êtes croisés les uns les autres un peu en disparate, et vous avez décidé de faire route ensemble parce que on voit quand même passer quelques ogres par-ci par-là, donc c'est quand même plus sympa de faire la route ensemble. Donc là, vous aviez bien marché, il vous reste à peu près une journée de marche pour arriver à Esparvier, un des derniers bastions avant la dure route à faire dans les montagnes. Donc vous profitez d'une petite soirée tranquille, et vous pouvez donc faire un peu plus connaissance entre vous. Très bien. Vous avez entendu des rumeurs sur les personnes, parce que bon, c'est quand même une petite région, tout le monde se connaît un petit peu. Donc, je vais envoyer une première rumeur. Voilà. Ok. Donc voilà, faites connaissance, vous reposez un petit peu, la journée s'est bien passée, il n'y a pas eu d'attaque, vous êtes bien, voilà. Vous mangez un coup. Tac. Et moi, je vais faire mon petit schmilblick. Et noter quelques trucs avant de continuer l'aventure. Coucou Hibou. Vous êtes bien calme ce soir. Je suis toujours calme. Célia, c'est ça? Oui? Est-ce vrai ce que j'ai entendu sur vous? Non, c'est faux. Vous ne savez même pas ce que j'allais dire. À moins que vous saviez pertinemment ce que j'allais dire et que vous entrez automatiquement... vous vous mettez directement sur la défensive. Est-ce que c'est vrai que vous vous êtes perdu dans la forêt que vous gardiez? Ah, c'est pas vrai. Non, mais je me suis pas vraiment perdue.
J'allais d'un arbre à l'autre et je ne savais plus. Enfin, je me suis pas perdue, voilà, c'est tout. Très bien, je vois que... Apparemment, c'est un sujet qui a l'air de vous tenir à cœur. En tout cas, il faut pas l'aborder comme ça, j'ai l'impression. Non, mais c'est pas ça, mais voilà. Oh, j'étais simplement curieuse. Je ne voulais pas vous juger. Et vous alors, Dorine, vous avez pas une petite histoire à nous raconter? Oh, non, je ne pense pas. Non? Pas sur une certaine ville Une de certaine... votre enfance? De quoi? Une certaine ville? Oui, une ville. J'ai entendu des choses sur vous. Comment ça? Ouais. Un incendie, votre ville natale. Ah oui, c'était un village. Effectivement, mon village a été brûlé par des bandits il y a quelque temps déjà maintenant. C'est pas ce que j'ai entendu. Et qu'avez-vous entendu? Que c'est vous qui aviez incendié votre petit village. Et où avez-vous entendu ça? Vous savez, je laisse des oreilles un peu partout. Ah non, mais jamais. Enfin, ça fait un moment qu'on. Enfin, là, je m'adresse. C'est une question pour toi, Fifi. Ça fait longtemps qu'on voyage ensemble? Quelques jours. Quelques jours, une petite semaine. Quelques jours. Bon, ça fait plusieurs jours qu'on voyage ensemble. Je pense pas que. Enfin, vous auriez vu si j'étais ce genre de personne. Enfin, je ne pense pas avoir le comportement de quelqu'un qui s'amuserait à aller brûler des villages, qui plus est mon village natal. Croyez-moi que quand c'est arrivé, ça m'a brisé le cœur. Alors ce genre de rumeur, c'est assez cruel quand même. Ce n'était qu'une question. Je n'insinue rien. Ah non, je comprends bien que vous posiez la question si vous avez entendu cette rumeur, mais je peux vous assurer que ça ne s'est pas passé ainsi. Je vous crois, Dorine. Dites-moi, Soknar, Oui. j'ai toujours entendu que les personnes qui sortaient de l'académie de magie, quand ils sortaient de là, à chaque fois, ils étaient toujours très vieux, comme si ça prenait, je sais pas, 15, 20, 25 ans pour sortir de cette académie. Mais vous avez l'air très jeune. Ah, j'ai peut-être appris plus vite que les autres, ou mon don est peut-être plus fort que chez les autres magiciens. De toute façon, ce ne sont que des vieux fous. Ah, après tout, il peut y avoir des talents n'importe où. Dites-moi, Wilbur, Oui. votre nom n'est pas inconnu. J'ai déjà entendu parler de vous. Est-ce que vous auriez... Enfin, je suppose que vous n'avez pas à me répondre franchement à cette question, mais j'ai entendu dire que vous auriez volé le plus gros diamant du monde. Est-ce que c'est la vérité? C'est quand même incroyable, comme si c'est vrai. Je ne peux pas vous dire oui ou non. En tout cas, je suis fier de cette rumeur sur moi. Je vois. Eh bien, moi, Dorine, j'ai entendu quelque chose sur vous qui correspond quand même assez à ce qu'a déjà dit Wilbur. Moi, on m'a dit, hein, c'est pas moi, que vous auriez carrément passé un pacte avec un démon. Alors, je trouve ça un peu étrange, cette histoire de vie qui crame toute seule et de pacte de démons en même temps. Non, alors, sincèrement, j'ignore où est-ce que vous avez entendu. C'est quand même des rumeurs affreuses. Vous vous rendez compte? Ça fait beaucoup de rumeurs affreuses sur une seule personne, je trouve. Enfin, je ne sers que la volonté divine de notre dieu soleil. Enfin, c'est quand même absurde. Oui, bah chez moi, la pense que, campagne, ils nous en valent pas une... Hein non. Moi, je te mets un point d'honneur sur le fait que ce qui compte le plus pour moi, c'est de défendre les faibles. Et je pense
que quelqu'un comme Sven peut comprendre ce que je ressens quand on m'accuse de ça, parce que Sven, j'ai entendu dire que vous aimiez défendre les faibles. J'ai entendu parler de vous, je crois que vous êtes un guerrier particulièrement généreux, courageux. Généreux ou courageux, je ne sais pas. Mais effectivement, j'ai toujours mal supporté que des personnes fortes s'en prennent aux faibles. Donc vous imaginez bien que ce genre de rumeur... si vous entendiez ce genre de rumeur sur vous-même, qu'est-ce que ça vous ferait? Moi, ça me brise le cœur. Bah, écoutez, courageux, je ne sais pas, mais moi j'ai entendu dire que Sven n'était pas spécialement généreux. J'ai même plutôt entendu dire qu'il était radin et qu'il n'avait rejoint l'armée que par appât du gain. Et que moi j'ai entendu qu'on on le retrouvait quand même souvent en charmante compagnie dans les tavernes. Oui, bah voilà, on voit Donc, très bien le personnage, Je ne vois pas vraiment d'un mauvais œil le fait qu'un guerrier veuille se détendre après avoir combattu des malandrins ou protégé les innocents. Pas ça d'un bon oeil, c'est normal ça aussi. Non, pas forcément d'un bon oeil, mais je comprends. Je comprends. Ouais. Évidemment. Je ne vais Pensez-vous pas, je ne veux vraiment pas que- sombrer dans le fanatisme. Si j'étais à la part du gain, ou des femmes, ou de je ne sais quoi, je serais ici, aéré, à essayer de partir de cette région. Effectivement. Bon, il devait y avoir une raison, mais... Et vous, Soknar, vous êtes bien silencieux. Je vous écoute parler, je vous écoute parler. J'ai Bah, moi, oublié je de veux dire dire que... J'ai oublié de dire que vous aviez, vous, par contre, alors, ce sont certainement peut-être, hein, des rumeurs comme celles qui circulent sur moi, mais est-ce vrai que vous auriez brûlé un village par accident? Encore? Non mais c'est... C'est tout de même Non, c'est tragique. faux. C'est faux, je n'ai pas brûlé tout un village. Écoutez, votre réaction me laisse penser que c'est peut-être la vérité. Non, non, C'est non. tout de même tragique comme histoire. Enfin, moi, effectivement, mon village, bon, certes a brûlé. Des mauvais gens m'accusent de cela. Bon. Soit, mais vous, quand même, on parle d'un accident à cause de votre magie. Ah, Bon, c'est des circonstances différentes. Ah, vous savez, le feu, des fois, c'est incontrôlable. Euh, vous avez, Mais oui, je n'ai pas brûlé un village, ce sont des oui-dire. d'accord. Pendant ce temps, Sven s'écarte très légèrement du feu de camp autour duquel on est. Est-ce que c'est vous qui avez allumé le feu de camp, Soknar? Oui, j'ai claqué des doigts, vous avez pas vu? Non, je n'ai pas fait attention. Mais... Écoutez, je suis contente Et d'être une toujours... petite flamme dans les brindilles, et c'est vite allumé, vous savez. Ah, très bien, mais faites attention avec ça, s'il vous plaît. Je me contrôle, n'ayez crainte. enfin en tout cas moi un marchand m'a dit de faire bien attention à ma bourse quant à Soknar parce que des choses avaient disparu après ce passage. Enfin je dis ça, je dis... Soknar, vous êtes sûr que ce Comme n'est pas votre arc, Wilbur? vous voulez dire? Non, on m'a très clairement dit Soknar et justement ça m'a étonné. Non, parce que sur ce sujet, moi j'ai entendu dire que vous perdiez régulièrement des choses. Vous auriez même perdu votre arc. Ah mais ça suffit. Pas parce que je me suis paumée une fois dans la forêt que je perds Vous vous tout. paumez dans les bois, vous perdez votre arc. Mais j'ai pas perdu mon arc. Alors là, je Moi j'ai entendu dire que vous parliez aux animaux et aux arbres. Alors, Mais et puis ça, c'est vrai que je vous ai vu chuchoter toute seule tout à l'heure. Mais oui, mais Qui vous ils ont parliez? une âme. C'est normal. Je Il faut commence à parler me, aux je commence à pourrait me vous poser croire la folle. question de On si pourrait j'ai vous fait croire folle. si j'ai fait le bon choix de suivre ce groupe. gens. Bah, moi aussi, hein. Ah, c'est sûrement parce que vous trouvez Célia mignonne. Comment ça? Qu'insinuez-vous? Je sais pas, il me semble avoir vu des regards tout à l'heure. J'ai entendu dire Comment des ça, choses les dans les tables. regards?
J'ai entendu dire des choses Ah dans bon les tavernes, vous Non, savez. mais arrêtez, mais je vous en prie, arrêtez d'écouter ce qui se raconte Dans dans les les tavernes. tavernes. Vous voyez, Je peux pas le dire, mais c'est vrai que j'ai remarqué Déjà, aussi. arrêtez de fréquenter ces lieux de débauche. Quoi, ça peut Oh, rejoindre oui. ce que j'ai entendu Mais- tellement. ça, C'est souvent un grâce aux tavernes qu'on apprend à connaître aussi une personne. Écoute, Ces lieux de débauche, ils servent aussi. Retournez comme, à vos histoires de diamants, comme, de bure. J'ai récemment dans une taverne, je jouais aux cartes et j'ai appris que cette certaine Célia était vraiment très mauvaise. Elle avait vraiment pas de chance aux cartes et aux dés, donc si vous voulez parier de l'argent, c'est maintenant. Je pense qu'avec quelqu'un comme ça, vous avez toutes vos chances. Ah ouais, très peu pour moi. Je ne joue pas aux jeux de hasard. Non. Hors de Moi, je question. joue. Non, mais j'arrête, je joue plus. C'est pas pour moi ces jeux-là. Ouais. Et vous, Il n'y a pas grand chose qui est pour vous, Célia. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu paumé. Bon, écoutez, Célia, je ne vous jugerai pas, hein, mais je ne voudrais pas que vous vous mettiez en danger lors de ce voyage. Oui, bah vous inquiétez pas pour moi. Sur ces douces paroles, vous vaquez à vos occupations et vous finissez par vous endormir. Juste, Dorine, rappelle-moi Glam, rappelle-moi ta compétence, j'ai oublié de la C'est noter. sage. Ça va être mieux. Donc, j'en profite pour vous parler, puisque vous avez parlé argent. Nous allons parler d'une petite règle sur notamment... tout l'argent va dans ma poche. Très Bien bonne sûr. règle. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Sur les sacs et l'argent, effectivement. Bon, l'argent, puisque ça vous intrigue. Donc, on ne compte pas l'argent et les trésors accumulés par les personnages, désolé, bon. On considère que vous avez toujours un peu de monnaie sur vous pour faire des petits achats et payer l'auberge. D'accord. On se fait pas chier avec l'argent. Et de toute façon, Wilbur nous fait les poches, donc Voilà, ça sert à rien d'avoir... Exactement. voilà. C'est lui la banque. Exactement. Ça sert à rien d'avoir des économies avec Wilbur et Soknar. Voilà. Après, les objets, ils sont sur votre fiche. Après, il n'y a pas d'inventaire précis. Vous pourrez éventuellement gagner un objet, mais ça sera assez rare. Donc, c'est pas la peine de fouiller tous les compartiments. Vous fouillez une pièce, je vous dis si un truc oui ou non, et puis voilà. Il n'y a pas énormément d'objets, donc il n'y a pas de gestion d'inventaire à faire. D'accord. Sur vos fiches, par contre, vous avez des types de bagages. Donc, il y a le sac d'aventurier, le sac de roublard ou le sac de lettré. C'est Donc, il n'y a pas d'inventaire précis, mais je considérais que les sacs contiennent ce qu'il est logique d'y trouver. Donc, une couverture chaude est du nécessaire pour bivouaquer. Et pour le sac d'aventurier, on pourrait trouver des trucs comme une corde, un grappin, des cartes, des torches, des bougies, une pierre à feu, etc. Pas besoin de pierre à feu, je claque des doigts. Bah justement, dans le sac de lettré, il y a des rouleaux de parchemin, des plumes à un encrier, un vieux tome de magie, des trucs comme ça. Et dans le sac à dos de roublard, bon bah il y a des faux bijoux, des petits outils pour ouvrir des portes, etc., etc. Voilà. Mais si vous voulez me dire que vous avez un outil, vous me le dites, je vous dis si ça me paraît logique en fonction de ce que vous êtes censé porter sur vous et... Je sors une tronçonneuse. Non, c'est pas logique, tu vas avoir un malus de -1 à tout tes jets. Donc voilà, par exemple, je sais pas, pour l'éclaireur, pour qui a un sac d'éclaireur, ça peut être aussi en fonction de votre classe. Hein. C'est une éclaireuse, c'est normal Non, qu'elle mais ait... dans le sac de Kiaf, le personnage, tu peux trouver n'importe quoi. Hein. Non, mais Oui. je sais pas, oui, mais je te dis, si t'as besoin, si t'as envie de faire un truc et que tu te dis, ah, si j'avais cet objet-là, et que tu dis c'est logique que je l'ai, je peux te l'accorder. Tu me dis, j'ai compris. Kia pourrait avoir du fil de pêche et des hameçons. Glam, il pourrait avoir un livre de prière ou des idoles religieuses. Enfin, si jamais il en a besoin, il dit, Ouais, tiens, oui. est-ce que je peux avoir Une ça? paire de capotes. Ah ben non, entre Oui, femmes. non, ça n'existe pas. C'est des boyaux de porc à cette époque-là. Non, c'est du miel. Donc voilà. Donc vous passez votre nuit et vous allez vous lever tout le matin car vous avez une longue route qui vous attend. Après une longue journée de marche éprouvante, vous êtes enfin arrivé devant Esparville, la dernière étape avant d'atteindre le col du Haut-Val, votre destination. Vous êtes bien content d'être parvenu jusque-là, car en dehors de la grande route,
C'est la seule voie d'accès au Val, et celle-ci est impraticable pendant une bonne partie de l'année, du fait des neiges de l'hiver. Vous êtes aussi satisfait d'avoir atteint le bourg sans encombre, car des gobelins ont parfois été aperçus dans les environs. Je vais vous changer de note. Et moi aussi. Oh, Tac. Le bourg Esparvier se dresse devant vous sur un promontoire rocheux. Un chemin caillouteux, à moitié taillé dans la roche, longe entre les rangs des conifères la montagne et permet d'atteindre la porte fortifiée du village. Éparvier est un vrai nid d'aigle et semble imprenable. Les armes du joug, un épervier surmonté d'un corps, sont gravées au-dessus de la porte. 2 hommes du guet en armes vous accueillent. À la nuit tombante, ils étaient sur le point de fermer les portes lorsque vous vous y êtes présentés. Donc allez-y. Choc. Moi, j'y vais en premier pour le coup. Les gardes vous indiquent que les caves de Père accueillent... Peyre... Ouais, vous le prononcerez comment? P-E-Y-R. Peyre. Ah ouais. Ouais. Il vous indique que les caves de Père accueillent les voyageurs et qu'il doit peut-être rester quelques chambres à louer. Le village lui-même, d'une centaine de foyers, est ramassé entre les murailles croulantes donnant sur le vide. Vous pressez le pas dans la rue principale, qui mène vers la place centrale. Les rues sont encore animées et une certaine agitation règne, comme si un événement était en préparation. Avide de trouver votre premier lit douillet depuis plusieurs nuits, un bon feu et quelque chose à vous mettre sous la dent, vous pressez le pas et parvenez rapidement à une place, sur laquelle vous trouvez un temple, et en face de lui, adossé au rocher, l'enseigne des caves de Paye. L'établissement, doté d'un seul étage en encorbellement, supporté par des arcades, et qui semble en partie être troglodyte, est animé. De la lumière et des chants parviennent de l'intérieur. Vous êtes toujours dehors, il fait froid, et la nuit est tombée. Que faites-vous? Alors moi j'ai... Alors, juste une question. Ouais, j'aurai une question aussi après. Étant donné que je suis du coin, t'as dit qu'il se préparait pour une fête ou un truc comme ça, est-ce que je sais ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est? Tu me fais un petit jet. Jouable, on va dire. 9, donc... Pas besoin de regarder les malus, c'est bon. Eh ben, c'est la fête de Thalia. T'en as entendu parler, oui, c'est connu. Il y a quand même une petite affluence, donc oui, c'est une fête pour la déesse Thalia, qui est organisée tous les ans. Du coup, je dis un peu fort, comme ça... Alors, je suppose que le groupe est plus ou moins autour de moi. Vous êtes sur la place tous, Oui, normalement. on est tous sur la place, c'est ça? Et du coup, je leur dis... Ah bah, oui. C'est vrai que nous sommes à cette époque-là de l'année. Ils sont en train de préparer la fête pour la déesse Thalia. C'est pour ça qu'il y a encore un peu d'agitation à cette heure-ci. Tu connais la ville, Sven? Tu es déjà venu? Je suis de la région. Et ce temple, c'est un temple dédié à la déesse Thalia? MJ. Ben, alors ça fait. On va dire tendu. Ouais, non, jouable, allez, jouable. Bah non. Bah, tu es dans ta merde, tu sais pas. Tu bredouilles. Moi, je peux pas savoir. Tu fais un G. Est-ce que éventuellement je pourrais consulter un... Parce que je vois que j'ai quelques encyclopédies dans mon équipement. Est-ce qu'il y aura dans une des encyclopédies Non, quelque chose sur les dieux, sur les temples? Non? Sachant que t'es templier, tu me fais un G tranquille. Sachant que t'es sage, en plus t'as plus un, donc je pense. D'accord. Donc tu as 6, 7. Ouais, ça passe easy. Alors c'est une bâtisse rectangulaire décrépie, un épervier est sculpté, et les ailes sont déployées avec un bec ouvert qui orne le fronton. Et tu te rappelles que c'est le temple de Thalys. C'est bien un temple de Thalys. Oui, bon. T'as pas dit Thalia tout à l'heure? Thalia? Thalys? Thalia, oui, voilà. Thalia, pardon. Oui, bon, c'est moi, assez logique. Hein. C'est une déesse de quoi, Thalys? Je demande Non, à... Thalia. Thalia, oui. On va l'appeler Thalie jusqu'à c'est pas grave. Ouais, j'ai fait Thalys si vous voulez.
Non, non, Alors, pas t'as bien, dit- pas bien. Et là, c'est très connu, hein, c'est pas besoin de faire de G, c'est la déesse qui protège les voyageurs Ah bah. et les commerçants. Par contre, là, il commence à se faire tard. Moi, je ne suis pas contre aller au temple, mais peut-être pas immédiatement, plutôt demain. On Ouais, moi, devrait plutôt aller se voir si on peut se reposer. Ouais, je suis fatigué, j'ai faim. Du coup, comme je connais un peu le coin, je vais directement vers les caves de PR. Eh bah, Les caves de pierre, vous allez d'où? ouais, Vous décidez tous d'aller dans les caves de Oh pierre. bah ouais, moi je te suis si tu Ouais. veux aller. bah oui, oui, on va le suivre, hein, je pense. Ouais. Très bien. Si c'est là, c'est là. Vous entrez donc dans la chaleur étouffante des caves de PR. C'est vivifiant, c'est revigorant. C'était une bonne énergie taverne. Ah, est-ce que Mais- tu... Pardon, est-ce que tu peux baisser un petit peu le son? Ouais, voilà, le son d'ambiance, Ouais, parce qu'on t'entend... Je l'avais pas réglé. Voilà. Ça va, c'est pas trop fort? Ouais, c'est bon. C'est parfait. Donc attendez, je le trouve. Ah bah c'est sympa ici. Ah ouais, des tonnes de poches à voler. Pas trop à l'aise ici. Moi, je vais directement. Attends, je vais Attends, vous mettre... Wilbur, Oui. tu dis ça à voix haute ou pas? Non, non, je dis, Non. non, je dis ça à voix basse, mais il y a juste vous qui m'entendez. Ah bah, donc j'ai entendu. Ah oui, Alors du coup... mais entre guillemets, c'est pas de vous je parle. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais gardez vos mains dans vos poches, on vient d'arriver, évitons de nous attirer des ennuis. Donc, la porte donne sur une grande salle. Sur la gauche, au fond, vous avez un vaste comptoir où s'affairent un homme couteau aux cheveux blancs et une femme rougeaude. Si. Elle fait la navette entre la cuisine et la grande salle. Entre les tables chargées de plats et de chopes circulent deux servantes, d'âge moyen et à la portée relative. Vous apercevez aussi des voyageurs qui, comme vous, font étape à Esparville. L'endroit semble plus fréquenté que ce à quoi vous vous seriez attendu. Vous remarquez un vieux marchand aux vêtements usés, un bourgeois accompagné de son garde du corps, de nombreux hommes, des manœuvres au service des marchands de passage ou des artisans, et une bonne demi-douzaine de paysans, sans doute venus par la même route que vous, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Que faites-vous? Bah on... Moi, je vais me poser directement à la table qui est libre. En fait, moi, oui, voilà, je voulais montrer cette table et puis proposer à mes compagnons d'aller s'installer. Hein. Oh, bah, Ouais. voilà. Et moi, avant d'y aller, je vais vers l'aubergiste, je lui dis Moi, je vais mettre ici. tavernier, plutôt. serre-nous à boire. Moi, Et puis je repasse là et je fais un clin d'œil à la jolie fille qui est là, tu vois. Et puis je vais m'asseoir. J'ai vraiment fait ça. Moi, je m'assois ici et pour garder un œil un peu sur tout ce qui se passe un peu dans la taverne. D'accord. Surtout sur moi. Non, pas spécialement, c'est vraiment pour voir ce qui se passe, pour observer vraiment un peu partout. Alors tu observes un peu, d'accord. Alors la salle résonne de nombreuses conversations, et c'est une bonne occasion de se renseigner sur les rumeurs du coin. Donc vous pouvez soit tenter de tendre l'oreille pour savoir de quoi les gens discutent, ou aller faire connaissance avec eux. Moi, je suis intrigué par ce groupe-là. C'est quoi? C'est des guerriers? Ça semble être des guerriers, ouais, armés, et ils ont l'arme sortie, ils empêchent visiblement d'accéder à l'étage. Est-ce que je peux éventuellement, d'où je suis, les entendre parler? Bah tu me fais un jet. Je vais faire difficulté tendue. Tendu. 4. Ah, il n'entend rien. L'auberge est très Wow. de distinguer. Si t'as pas le wifi, tu peux pas vraiment distinguer les conversations. Non. Eh, psst, psst, tu veux que j'écoute moi? Je ne sais pas si tu vas entendre d'où tu es. Attends, je vais essayer. Bon, plus hein, avec ton wifi. 6, 7, 8, 9, 10. Donc tu entends. Alors apparemment, ce sont bien des gardes. C'est grave. Ils sont à la solde d'une dame qui semble s'appeler Isolde et ils empêchent les gens d'aller à l'étage effectivement. En vrai, je répète pas, vous avez entendu. Isolde. Ouais,
Moi, je décide de me lever, me diriger au niveau du barman pour lui demander directement les dernières rumeurs, vu que vu que je suis un charmeur. Voilà, j'essaye de demander qu'est-ce qui se passe dans le coin. D'accord. Donc directement les dernières rumeurs au barman. Ok. Bah tu peux me faire un petit jet avec charmeur. Bon, c'est jouable, hein, c'est jouable, donc c'est 7 plus 1 avec... Je vois pas. Il y a... Il y a 9. Ouais, c'est bon. Plus un, ouais. Demande ce que tu veux. S'il a entendu des choses récemment, est-ce que vous avez entendu des choses récemment sur un événement ou quelque chose d'important qui pourrait nous être utile? D'important, ma foi, c'est plein comme un œuf, hein. Vous voyez, c'est la fête de Talia, mon ami. Elle a lieu demain d'ailleurs. Par contre, si vous cherchez des chambres, c'est blindé, hein. Ça va être compliqué, moi je peux pas vous loger, l'étage est pris par Damisol. Et j'ai déjà envoyé des clients chez l'habitant, pour vous dire. Et tous les gens qui restent là, ils dorment dans la salle. Alors, si vous cherchez vraiment une salle, je sais pas ce que je peux faire pour vous. Essayez peut-être l'hospice dehors. D'accord, merci. Est-ce que je peux vous poser une question sur c'est qui cette Damisol? Damisol? Ouais, c'est une dame de passage, apparemment elle va vers le Oval. Je sais pas, moi elle m'a payé tout le tâche, alors je ne demande pas plus. D'accord. Merci, très cher. Mais je vous en prie. Du coup, je reviens à ma place. Ça marche. Alors, qu'as-tu appris, Wilbur? Pas grand chose, mis à part du coup qu'il y a bien une fête. Et que on ne pourra pas prendre de chambre. Voilà, parce que la dame qui est là-haut, elle a pris toutes les chambres. Oh bah elle est pas gênée. Là vous avez les gars qui... J'en ai marre de dormir dehors, moi. C'est bien notre veine. Bah, il a juste à se poser au coin de la cheminée et puis c'est bon, on peut dormir au chaud. Oui, Mais- enfin, vu le voyage qui nous attend, un bon repos serait pas de refus. Ah ouais, ça se trouve c'était notre dernière ville avant longtemps là. Peut-être qu'on pourra essayer de rencontrer cette dame et de s'arranger. Tu veux aller parler aux trois gardes là, super sympas qui rigolent en nous regardant, Ouais, c'est ça? attendez, déjà, peut-être qu'on pourrait se commander des rafraîchissements. Oui. Oui, j'ai- D'abord, mangeons. Avant toute chose, on vient à peine d'arriver.